À votre avis, pourquoi John Gardner a-t-il écrit Grendel? Pourquoi s'est-il donné la peine de réécrire l'histoire de Beowulf du point de vue du monstre? Oui, Alexa? Peut-être qu'il aimait bien Grendel, en tant que personnage. Comment dire? Peut-être que quand il a lu Beowulf, le récit d'origine, il s'est identifié au... Vous savez... Je ne sais pas, non, justement. Pourrais-tu m'expliquer? Peut-être qu'il s'identifiait au monstre. Tout le monde se sent monstrueux un jour ou l'autre, il me semble. C'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire, si vous ne m'aviez pas interrompu. Oh, eh bien, excuse-moi, je n'ai pas voulu te couper la parole, j'essayais de t'encourager pour... Enfin, finissez de lire Grendel. Je sais que j'avais dit plus d'interrogations surprises, mais comme vos dernières notes étaient calamiteuses, je n'ai guère le choix. Alors attendez-vous à des surprises. Tiens, c'est le recueil de nouvelles dont je t'ai parlé. Oh, merci. Au fait, pour ce soir, je vous retrouve chez vous, d'accord? Oui, Alexa? Oui, je voulais vous demander si je peux encore vous rendre une nouvelle pour améliorer mes notes. Absolument. Génial. Mademoiselle, vous voudrez bien m'excuser? C'est quoi le livre? Rien de spécial, un livre que j'emprunte. Alors tu vas aller chez lui ce soir? Oui, je vais chez lui régulièrement, et alors? C'est pour les réunions de l'Alliance homo-hétéro, y a pas de quoi en faire un drame. Ok, je vais peut-être passer. Bah, je suis pas sûre que ce soit possible ce soir. C'est prévu depuis un petit bout de temps, et en fait, on va au cinéma, et le nombre de places est restreint. Attends, qui y va? On est un petit groupe, tout est prévu depuis très longtemps, je viens de te le dire. Oui, je comprends que vous le preniez comme un véritable camouflet, mais mettez-vous à sa place. Elle a aussi souffert, et la différence... Il m'a mis un petit mot. C'est pas vrai. J'en reviens pas qu'il m'écrit ça. Je vous retrouve samedi à 13 h à l'antenne. En attendant, je m'appelle Lily Samler, et je ne suis pas une experte. Bravo, super émission. Oui. Je trouve que ça a roulé aujourd'hui. J'ai gardé un rythme soutenu. Exactement, ça a déménagé. J'ai mis l'accent là-dessus. Essaie de ne pas mollir. Moi, je trouve que ça marche très bien. C'était super, Lily. Coucou chérie, merci de passer me prendre. T'es trop mignonne. Par contre, on va pas traîner, parce que je vais au cinéma, tu sais. Voir quel film? Rashomon, un film de Kurosawa. Demain, tu as cours. Mais il ne le joue que ce soir. Et Monsieur Dimitri dit que c'est important qu'on le voit. Tu ne m'en as pas parlé avant? Non mais tu rigoles, je te l'ai dit, on est tout un groupe du cours de littérature. Une sortie scolaire au cinéma. Bonjour, Monsieur Cresswen. Aleste, vous avez écouté? Oui, j'ai trouvé le rythme anarchique. Quoi? Vous avez expédié les derniers appels. Je ne les ai pas expédiés, je voulais essayer de... N'empêche qu'il n'y a pas le feu. Bref, je viens d'avoir Tom Pekka au téléphone de Radiovation. Oh, bah c'est super, c'est la plus grande agence pour les émissions de radio. Oh, c'est vrai? Je leur ai envoyé des cassettes et ils veulent vous rencontrer. Quoi? C'est dément. Maman, c'est génial. Mais... Quoi? J'en sais rien. Ils viennent vendredi. C'est tout ce que je voulais vous dire, hormis le fait que vous devriez ralentir. Et voilà, en route pour la gloire. Maman, c'est une occasion inespérée, non? Pour l'instant, j'ai seulement un entretien. Je suis vraiment fière de toi. Merci. Oh, moi aussi, je suis vraiment fière de toi. Hein? Pourquoi? Je suis tombée sur ton excellente nouvelle, elle traînait. Quoi? Ah, oui. Et ça t'a plu? Je l'ai lu d'une traite, sans blague. C'est vraiment très... Oui, j'en suis assez contente. Et même le titre, ce que vous devez savoir, c'est vraiment accrocheur. Oui, Monsieur Dimitri le trouve chouette aussi. Oh, et la fin, quand tout rentre dans l'ordre, l'héroïne qui est assise devant sa porte, et sa mère qui revient pour lui préparer le petit déjeuner. Non, c'est elle qui le prépare pour sa mère. Ah, j'ai pas compris ça. J'ai envoyé ma nouvelle à un magazine. Tu l'as envoyé? Chérie, c'est très courageux. Tu penses avoir... Oui, Monsieur Dimitri connaît bien les ficelles du métier. Il connaît des tas de magazines dont on soupçonne même pas l'existence. Grace, c'est vraiment formidable. Tu as un véritable mentor. Oui, sans doute. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, mon cœur. Bon, je vais aller me préparer pour Rashomon. Ça sert à quoi cette agence? Chérie, tu me passes le sel? S'ils choisissent une émission, après ils la diffusent dans tout le pays?
Oui, et c'est justement ce que je trouve effrayant. On garde une cuisse pour Grace? Non, Grace est au cinéma avec sa classe de littérature. Ah, c'est vrai? Mais pourquoi? Bah rien, parce que je fais partie de sa classe. Et tu n'as pas entendu parler de la sortie? Ils en ont peut-être parlé quand t'étais absente. Ouais, En y réfléchissant bien, je crois qu'elle m'a dit que c'était pas la classe complète, mais un petit groupe. ça doit être pour ça. En plus, dans ce cours-là, j'écoute jamais. Et t'as des A assez injustes. Non, pas toujours. Arrête de faire la modeste. Donc, maman, s'il te diffuse à grande échelle, on va devenir riche? Bah, d'abord, vendredi, ce n'est qu'un entretien, rien de plus. Et deuxièmement, oh, mais j'ai pas une seule bonne carte. Ah, alors tu joues? Deuxièmement, quoi? Quel jeu, je peux rien faire. Ouais. Deuxièmement, je ne suis pas sûre de vouloir que mon émission soit rachetée, parce que ça me ferait beaucoup plus de travail. Et alors? Je passe mon temps à courir déjà, c'est vrai. Quoi? Je suis pas sûre à 100% de vouloir que mon émission soit rachetée. Ah ouais, ça te ferait beaucoup de pression. Tu crois que je ne saurais pas gérer la pression? Je n'ai jamais dit ça. C'est qu'un entretien de toute manière, non? Ouais. Donc pour l'instant, tout est au point mort. Alors, t'inquiète pas pour rien. Tu crois qu'ils ne voudront pas de moi? Ce n'est pas ce que j'ai... Bien sûr que si, maman. T'es gentil comme tout de dire ça, chérie, mais... Arrête, pour l'instant, il n'y a rien de fait. T'inquiète pas, laisse venir. Ouais, Et si tu n'as pas envie de le faire, c'est ton droit le plus strict. c'est vrai. Merci. Jean, j'ai gagné. C'est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive. Tu termines ça? Ah, oui, je vous en prie. C'est moi qui suis en avance. Tu as faim? Oh, non, pas vraiment. Finalement, Lisa et Russell ne viendront pas. Oh. D'accord. J'ai bien réfléchi à ta nouvelle. Il faut jeter ce truc. Te gêne pas. J'ai une grande idée pour ta fin. Mais je l'ai déjà envoyé à ce magazine. Et alors, ça ne dispense pas de la retravailler? Non, mais je croyais... Je pensais que la fin allait, que tout rentrait dans l'ordre. Oui, justement, tout rentre peut-être un petit peu trop dans l'ordre. Qu'est-ce que vous... Non, c'est ton mascara qui a bavé. Zut. Où tu vas? Allons-y. Je cherche un miroir. Il y a un miroir dans la voiture. Viens, Non, en route. il y a une chose dont je ne m'étais pas rendu compte. Il ne faut pas rater le début. Pas rendu compte de quoi? Vous ne m'avez jamais montré le reste de votre maison. Si, tu l'as vu? Mais non, non, j'ai jamais vu où vous dormez. Grace. Je ne l'ai pas vu. Et ça me plairait beaucoup. Je vous préviens, vous mettez pas à rire ou je ne vous adresse plus jamais la parole. Je n'ai pas envie de rire. Alors, si on n'allait pas au cinéma? Non, on y va. S'il vous plaît. Je sais que je m'y prends affreusement mal, mais Du tout. Tu t'y prends dangereusement bien et je suis extrêmement flatté. ne Néanmoins... dites pas que vous êtes flatté. Quelle horreur! Grace. Non! Je vous en prie. Grace. Non. Écoutez, j'ai bien réfléchi à la question. Grace, écoute-moi, d'accord? Il ne faut pas rater le début. Viens, c'est un film précurseur, indispensable pour ta culture générale. Kurosawa prend un événement vu de 4 points de vue différents. On voit que chaque personne a sa propre version de ce qui s'est passé. Je me suis complètement ridiculisée, c'est ça? Non, ce n'est pas ma version des faits. Allez. En route. Allons voir ce film, d'accord? Ça va? Oui. Quoique j'ai un petit creux. Ne t'en fais pas. Je t'achèterai du popcorn. Petite seconde. Il fait froid dehors.